Bonjour. Bonjour Stéphane, merci de nous recevoir. On est ravis de vous rencontrer pour une bonne raison. Pourquoi? Parce que vous êtes le créateur, le fondateur d'un service qui s'appelle Hublot et qui est une toute jeune entreprise française aujourd'hui qui propose un service de pressing. Pressing à domicile, éco-responsable, 2.0 sur Paris et sa région et la région parisienne. Et surtout qui est, on va dire, télécommandé via une application mobile. Alors, ma première question, c'est quoi Hublot exactement? Qu'est-ce qui change par rapport à un pressing traditionnel qu'on peut trouver au coin de la rue? Oui, alors vous l'avez très bien résumé. Hublot, c'est un pressing, on va dire, nouveau, moderne, dans le sens où ce qu'on veut changer, c'est d'emmener une image beaucoup plus jeune du pressing, donc où on peut effectivement commander à travers une application. Donc à travers l'application, c'est très très simple. On télécharge l'application, on choisit l'heure à laquelle on veut qu'on vienne collecter le linge, l'heure à laquelle on veut qu'on vienne ramener le linge. On choisit le linge qu'on collecte et on paye. Et voilà, ça c'est fait. La personne viendra à l'heure et la personne ramènera le linge. Avec ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des options, mais l'autre option, c'est de commander aussi par Internet et d'aller déposer son linge au pressing quand même. Alors on me dira pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le pressing, on a des gens qui sont des experts dans le textile. Donc on peut avoir des conseils à demander sur des tâches spécifiques qu'on a fait ou sur de l'entretien qu'on veut après apporter à son linge. Donc ça, c'est tous les conseils qu'on pourra trouver en pressing. Et surtout, les pressings, c'est des pressings de proximité. Donc notre but, quand on dit qu'on est sur Paris, c'est d'avoir suffisamment de pressing à Paris pour que les gens puissent se rendre en boutique quand ils le veulent. Donc c'est tout ce besoin, je dirais, d'allier la technologie, parce que elle est là et puis on en a de plus en plus besoin, et la proximité et le conseil en boutique. Alors on ajoute avec ça ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette éco-responsabilité qui est clé. Et dans cette éco-responsabilité, il y a vraiment une recherche qui est faite derrière. C'est pas juste un concept marketing où on met des panneaux verts quelque part dans le pressing et on dit qu'on est éco-responsable. On a toute une étude des processus pour optimiser les processus et pour choisir les bonnes machines. Et aussi, on investit en recherche et développement sur certains principes pour essayer de minimiser l'empreinte carbone. Avec ça, un pressing ou nettoyer du linge, ça ne deviendra jamais écologique. Il n'est pas écologique d'acheter du linge, c'est pas écologique de nettoyer du linge, mais quand on y réfléchit, on peut rendre ça le plus minimum possible en termes d'empreinte carbone. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce type de service? Est-ce que c'était un besoin personnel à la base ou est-ce que c'est le fruit d'une longue réflexion, étude de marché? Peut-être que vous étiez dans le business du pressing ou de la mode peut-être auparavant? C'est intéressant comme question. Alors, quand je dis que le pressing, ça m'a toujours intéressé, les gens en doutent, mais oui, le pressing, ça m'a toujours, quand j'étais petit, de voir ces machines, comment ça fonctionnait, pourquoi on emmenait des choses au pressing et pourquoi on en avait chez nous. C'est toujours des choses qui étaient intéressantes. Bon, de là, ça n'a jamais été, quand j'étais plus jeune, le rêve de ma vie de me lancer dans le pressing, mais quelque chose qui m'intéressait. Après, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que de plus en plus, le linge a un vrai besoin d'entretien et que les gens savent de moins en moins entretenir leur linge. Et ça, c'est effectivement plus un besoin personnel de me dire, voilà, j'achète des vêtements, mais je ne sais pas finalement comment je dois les laver. Puis je les lave à peu près tous pareil, je les abîme parce que je ne les lave pas bien, je ne sais pas quel type de vêtements vraiment acheter. Et puis surtout, il faut que je les sèche ou qu'ils soient étendus dans mon salon. Je n'ai pas vraiment la place. Et je me suis dit, ça fait quand même finalement, ça fait à peu près plusieurs dizaines d'années où on a exactement le même système sur le linge alors que tout devient plus technologique. Donc ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est que j'ai beaucoup entendu que d'un point de vue éco-responsabilité, c'était quelque chose qui était effectivement très polluant. Je ne vais pas parler de tout ce qui est polluant, mais je peux prendre juste un exemple. On change à peu près 2 millions de machines à laver tous les ans en France. C'est énorme, ça n'a aucun sens de changer 2 millions de machines à laver à cause de l'obsolescence programmée. Et donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est mutualisé. Donc voilà, il y avait cette conscience et en même temps, ça fait très longtemps que je veux monter une société
à taille humaine, de proximité, où je peux voilà, voir les clients, m'assurer que ce qu'on leur donne, c'est quelque chose un service dont ils ont besoin. Et je veux aussi réconcilier la tech, parce que je viens de la tech, avec le service de proximité. Et j'ai trouvé voilà, qu'il y avait un besoin à cet endroit-là, enfin un besoin qu'on a validé, et qu'effectivement, j'allais pouvoir allier la proximité en achetant des processus de proximité et mettant de la technologie, que ce soit une application ou que ce soit, alors je peux parler un peu d'intelligence artificielle, et là je peux faire attention, l'intelligence artificielle, ce n'est pas dans ce but de collecter les données et d'essayer de proposer aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin, mais c'est plus de collecter les machines, de connecter les machines et en fonction des différents process, de savoir ceux qui sont les plus ou moins éco-responsables. L'intelligence artificielle, ce n'est rien de plus que de l'analyse de données. Donc voilà, il faut la faire à juste titre sur les bonnes données, sur les données des machines. C'est quelque chose qui est intéressant pour minimiser l'empreinte carbone. Ouais, bien sûr, c'est hyper intéressant. Et pour aller un petit peu plus loin, je trouve qu'on est dans un service qui est une sorte de facilitateur de vie. Alors évidemment, pour nettoyer le linge. Et c'est un service également qui est dans l'air du temps. Je m'explique. Évidemment, on utilise un mobile, une application mobile, donc c'est les usages d'aujourd'hui. Et deux, on a aussi une partie éco-responsable, éco-responsabilité qui est hyper présente et hyper forte aujourd'hui, enfin de plus en plus en tout cas. Et je voyais sur le site et vos différentes vidéos que vos collecteurs et livreurs de linge circulent en quoi? En vélo électrique, non? Ouais, c'est des triporteurs électriques. Donc pourquoi est-ce qu'on en est venu au triporteur électrique plutôt qu'au scooter électrique ou à la voiturette électrique? Sans doute parce que j'aime beaucoup faire du vélo et que je trouve que voilà, sur Paris, c'est en train de se développer comme le moyen de transport le plus simple. Il y a de plus en plus de pistes cyclables et voilà, faire un chemin à Paris avec le triporteur électrique, ça permet d'avoir un temps de parcours qui est très souvent beaucoup plus court qu'avec une voiturette, maintenant avec les pistes cyclables. Et puis, ça permet aussi, ces vélos triporteurs, d'avoir un bac énorme, en fait, et donc de pouvoir collecter le linge de plusieurs clients en même temps, de ramener le linge à plusieurs clients et surtout de le collecter et de le ramener d'une façon où on ne va pas du tout générer des plis au retour, c'est-à-dire voilà, il y a la place de positionner le linge tel qu'il soit dans l'état quand on le livre, dans le même état que quand il est sorti du pressing. Ok. Alors, du coup, à qui s'adresse le service Hublot? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou plutôt voilà, au jeune cadre dynamique qui n'a pas forcément le temps ou qui n'a peut-être même pas de machine à laver parce qu'il habite au 6e sans ascenseur, dans un petit studio? À qui s'adresse le service Hublot pour le coup? Je dirais à tout le monde. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la cible qu'on a pu définir comme prioritaire au départ, c'est pas obligatoirement la cible qu'on voit aujourd'hui à 100% et ça ne sera pas obligatoirement la cible de demain. Donc, sur notre volonté à Hublot, ça c'est notre vision à long terme et j'aime la partager pour répondre à cette question, c'est qu'on aimerait que chaque foyer citadin trouve que ça soit plus simple, plus ludique et plus éco-responsable de passer par Hublot pour faire nettoyer tout son linge plutôt que voilà, d'acheter une machine à laver, un sèche-linge qui coûte sur Paris, hein, quand on regarde le prix au mètre carré, entre 10 000 et 15 000 euros du mètre carré, on voit ce que coûte le prix de nettoyer son linge à Paris. Alors ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on en soit là et que tous les foyers citadins se rendent compte que c'est une option qui est plus intéressante. Entre-temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous font nettoyer du linge encombrant, qui ne savaient pas obligatoirement comment nettoyer des couettes, nettoyer des oreillers, nettoyer des couvertures, nettoyer des rideaux. Les gens, voilà, quand leur couette, ils trouvaient qu'elle était trop sale, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, ils l'achetaient, ils la changeaient. Maintenant, il y a des gens qui se rendent compte qu'avec Hublot, c'est pas cher et c'est relativement simple de faire laver une couette tous les 2-3 mois, ce qui est le bon usage en fait si on veut qu'elle reste à peu près propre. Et donc voilà, des gens qui vont prendre notre service pour ça, et ça va être des familles, pas d'âge, je dirais. Alors des gens qui savent télécharger une application, mais il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui savent télécharger une application jusqu'à 80 ans, c'est vrai que c'est
plus simples, plus dans leur temps entre 20 et 70 ans sans doute. Donc, tout le monde aujourd'hui a réussi à télécharger l'application, c'est relativement simple. Et il y a aussi effectivement des jeunes cadres dynamiques, en tout cas des jeunes couples dynamiques qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec leur linge. On a des services par abonnement en fait. Et voilà, eux, ils n'ont plus du tout à trier ce qui va en machine, ce qui va au pressing. Ils prennent l'abonnement, on vient chez eux, on collecte le linge et on leur ramène le linge. C'est un service qui est tout fait et relativement simple. Et puis, il y a aussi des étudiants qui ont, exactement comme vous mentionnez, pas de machine, qui n'ont pas envie d'aller à la laverie et qui trouvent que ce service, il est pas plus cher que d'aller à la laverie et finalement beaucoup plus avantageux pour eux. Du coup, question un peu plus personnelle liée au linge. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les rassurer, notamment ceux qui sont un peu réfractaires à donner leur linge parce que vous n'allez pas utiliser la lessive qu'ils utilisent d'habitude, parce que le linge ne va pas sentir pareil, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont toucher leur linge. Comment est-ce que est-ce que vous avez pensé à ça? J'imagine que oui. Et comment vous répondez à ce type de questions finalement? Ouais, c'est vraiment une très très bonne question. Il y a pour certaines personnes un lien très personnel avec le linge. Alors, c'est pas du tout la même chose selon les générations, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça existe réellement. Plusieurs choses. D'abord, les personnes qui viennent collecter le linge, c'est pas des auto-entrepreneurs de livraison de plats cuisinés. Donc, ils sont formés au linge. Donc, ils comprennent ce qu'ils collectent. Ils peuvent particulièrement échanger s'il y a des questions, s'il y a des précautions à prendre. Ensuite, au niveau de, voilà, il va y avoir plusieurs personnes qui touchent le linge. En fait, on fait très attention au parcours du linge. D'autant plus avec l'aspect Covid, en fait, hein, où le linge qui entre et le linge qui sort, ça ne fera jamais la même route. Et donc, voilà, quand il est nettoyé, il y a très peu de personnes qui vont ensuite toucher le linge. Ensuite, après, je ne veux pas dire qu'on les emballe beaucoup pour pas que ça arrive, parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est éviter un maximum des emballages plastiques qui sont très polluant en termes d'éco-responsabilité. Donc, c'est quelque chose, voilà, on essaie de trouver le juste milieu. Et sur les produits qu'on utilise, les produits, ils sont optimisés pour améliorer l'éco-responsabilité, pour être les bons produits pour les tissus, que ce soit au niveau nettoyage à sec, que ce soit au niveau nettoyage à l'eau, que ce soit détachage. Alors, Pour la peau, exactement, tout à fait. Alors après, allergènes, tout ça. oui, par exemple, là aujourd'hui, sur tout ce qui est Covid, on utilise des produits, je ne plus comment j'ai oublié. Antibactériens. Ouais, c'est pas bactérien, c'est virucide, en fait, des antivirucides, c'est un virus, voilà. Mais on a des produits antivirucides et c'est pareil, ces produits-là, ils ont été recherchés pour être le plus éco-responsable possible, pour en mettre le moins possible. Donc voilà, on fait très attention. Sur les odeurs, ça, c'est une des choses qu'on voulait faire au départ, une option qu'on avait dans l'application, que les gens puissent choisir un parfum de lessive. C'est une option qui existe toujours, qu'on peut activer potentiellement. On ne l'a pas encore fait parce que voilà, ça risque juste aujourd'hui d'emmener des problèmes opérationnels un peu plus importants, mais c'est une option qu'on aura dans le futur. Mais on est à l'écoute, c'est-à-dire que pareil, de même, s'il y a des gens qui ont une demande particulière, des commentaires particuliers, ils peuvent le rentrer dans l'application et on essaiera d'en tenir compte si on peut, et on essaye d'avoir un service aussi personnalisé que possible. L'autre chose, c'est que voilà, les personnes peuvent à tout moment suivre leur linge. Est-ce qu'il a bien été collecté? Donc ça, ils le savent. Est-ce qu'il est arrivé à la laverie? Est-ce qu'on a fini de le nettoyer? Est-ce qu'il est parti de la laverie? Ils peuvent suivre ça à tout moment sur leur application à travers un QR code qu'on scanne à chacune des étapes. Ok, c'est génial ça. C'est carrément cool. Est-ce que du coup, on est sur un service effectivement assez personnalisé. Quel est le coût de ce service personnalisé? Alors, il y a des prix personnalisés aussi. Mais, si je veux, par exemple, demain, faire nettoyer mon linge du quotidien, est-ce que c'est au kilo? Est-ce qu'il y a un forfait, un abonnement potentiellement?
Ouais, alors sur les prix, je vais donner quelques prix parce que c'est ce qu'il y a de plus simple aussi, ce qui parle le plus. Mais notre but, c'est de donner un service de qualité. Et avec ça, voilà, c'est pas de se dire on va essayer de se battre sur les prix et d'offrir les prix les moins chers possibles. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on paye pas très bien ses salariés, on rogne un petit peu sur tout. Et au total, voilà, on va offrir quelques centimes en moins ou dizaines de centimes sur 1 kilo, mais on va avoir des gens qui sont un peu mécontents partout. Donc, on fait des efforts sur nos coûts, mais pas à l'encontre de la qualité ni du bien-être de nos employés. Alors, pour partager des coûts, sur un costume, par exemple, on a deux types de tarifs. On a un tarif soigné qui est 12,50 €. Et on a un tarif haute qualité qui est 24 €. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un tarif soigné et un tarif haute qualité? Sur un tarif haute qualité, le vêtement va ressortir avec du papier de soie pour moins se froisser encore quand il est gardé. Il va être cartonné aussi au niveau du col. S'il y a des taches, alors on va toujours tout détacher, mais si c'est un vêtement haute qualité, qui a une tache qui ne part pas, on le repassera le nombre de fois que nécessaire et on y passera le temps qu'il faut pour le détacher. Donc voilà, il y aura une attention plus particulière. Sur une chemise, on est aux alentours de 3,50 € la chemise. Quand on donne du linge au kilo, alors là, on n'est vraiment pas cher. On est à 2 € du kilo, c'est-à-dire que voilà, on est moins cher que dans une laverie, en fait. Sur une couette, on est aussi moins cher, je pense, que tout le marché, est beaucoup moins cher que si vous allez dans un pressing. On est à 15 € la couette. Donc voilà, on a essayé à chaque fois, le but, c'était pas de regarder obligatoirement quel était le prix de la concurrence, mais plutôt quel était le prix où nous, on pouvait donner du travail de qualité et qu'on puisse avoir des coûts qui puissent donner ce type de prix. Alors, nos amis parisiens vont être ravis, évidemment, de découvrir ce service, et ceux qui habitent la région parisienne. Je ne suis pas à Paris, mais ce service m'intéresse. Est-ce qu'en 2021 ou peut-être 2022, on pourrait voir apparaître Hublot dans des grandes villes ou moyennes villes de province? Alors, je l'ai dit, le but d'Hublot, c'est pas de faire un maximum d'argent ou de couvrir tout le monde, c'est aussi d'être éco-responsable. Ce type de mutualisation, ça vaut la peine dans les villes où il y a suffisamment d'urbanisation qui fait qu'on peut mettre des pressings dans les lieux à côté des personnes. Donc, c'est le cas effectivement à Paris et c'est le cas dans plusieurs métropoles en France. Donc, oui, il y aura la volonté, oui, il y a la volonté, pas il y aura, il y a la volonté d'ici fin 2021 de s'implanter dans une ou deux autres villes de France, puis sans doute 4-5 d'ici 2022. Mais le but, c'est qu'on puisse couvrir un territoire où ça fasse du sens, parce qu'on ne va jamais envoyer un vélo électrique à 50 km du pressing. Ça n'aurait aucun intérêt, ni pour le client, ni pour nous. Donc, il y a cet intérêt de pouvoir couvrir d'autres villes en France. Et une autre chose qu'on fait, j'en ai parlé dans Hublot, c'est au niveau de l'éco-responsabilité, c'est de faire de la recherche et développement sur différentes technologies. Donc ça, on investit beaucoup là-dessus, et tout ce type de technologie qu'on est en train de mettre en place, tous ces concepts, on veut effectivement les pousser en France, mais on veut aussi les pousser dans 2-3 capitales étrangères d'ici fin 2021, début 2022. Donc voilà, on croit aussi beaucoup à la technologie française et à la capacité de l'industrie française à s'exporter. Oui, bien sûr. Du coup, c'est dans quel domaine cette partie recherche et développement? Est-ce que sur la partie lavage, produits, machines, service client, intelligence artificielle? Alors ça, l'intelligence artificielle, j'en ai parlé, donc je peux en parler assez facilement. Oui, bien sûr. Et puis on a beaucoup de longueur d'avance sur ce sujet-là. Au niveau de l'application, on n'est pas les seuls à avoir une application, mais notre application aujourd'hui propose des choses qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de proposer sur le marché. Comme ces abonnements, c'est très difficile à gérer. Des abonnements, on est les seuls qui ont été capables de développer ça. Donc ça, c'est des innovations, bien sûr, ce sont des innovations de R&D. Ensuite, quand je parle R&D, je parle au niveau des process de traitement du linge
encore une fois, minimiser l'utilisation de produits et de pertes. De pertes de vêtements, ça c'est sûr. Et par ailleurs, ça peut arriver quand on traite un grand nombre de vêtements. Il peut y avoir des risques de perte. Donc, ça, c'est bien sûr des choses qu'on travaille au jour le jour parce qu'on sait, comme vous l'avez dit, l'importance que les gens peuvent attacher certaines robes, certains costumes. Donc, bien sûr, ça ne peut rien perdre. Mais aussi, on va travailler sur les produits. Et enfin, on va travailler sur les machines. Alors, on n'a pas vocation aujourd'hui à développer des machines. C'est une autre industrie. Par contre, on veut effectivement créer des partenariats. Et la recherche et développement, elle va plus s'orienter d'un point de vue technologie, machine, sur tout ce qui est micro-particules plastiques. Alors, sans en dévoiler plus, voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, ces micro-particules plastiques. Ok, ouais, c'est hyper cool. Du coup, tout ça, ça demande du temps, évidemment, mais aussi des fonds. Est-ce que c'est quoi, vous êtes affilié à un groupe ou est-ce que vous avez fait une levée de fonds ou c'est sur des fonds propres peut-être? Comment ça se matérialise tout ça? C'est des bonnes questions. Alors, non, on n'est pas affilié à un groupe. C'est une société française et pour le moment, tant qu'il n'y a pas besoin, je me refuse à faire entrer d'autres fonds au capital du Hublot pour éviter justement d'avoir des capitaux qui nous poussent à faire plus de marge pour augmenter la valeur de la société et pouvoir la revendre. Ce n'est pas du tout le but. Mais sur l'achat des fonds de commerce, on a été bien aidé par les banques et elles suivent le projet parce que voilà, c'est un projet où on leur montre le fait que le projet soit viable dès le rachat du fonds de commerce. Donc là-dessus, ils suivent sans aucun souci. Sur tout ce qui est recherche et développement, oui, il y a des fonds propres. J'ai une capacité à investir un petit peu, mais en France, on est aussi beaucoup aidé. Il y a beaucoup de mécanismes qui aident la recherche et développement. Et voilà, on essaye d'aller chercher ces aides qu'on peut avoir, que ce soit des aides de la région, que ce soit des aides de prêt à taux zéro. Voilà, la France aide beaucoup sur toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds et si on peut éviter, on évitera. Ok, très clair. Bon, écoute, merci Stéphane, c'était très clair encore une fois. J'invite tous les internautes évidemment à aller découvrir un Hublot sur hublot.eu. Hublot.eu, oui, tout le monde peut entrer dans le cycle en commençant à commander par hublot.eu et surtout ceux qui commandent, on est aussi très volontaire des commentaires et même ceux qui ne commandent pas, pourquoi ils ne commandent pas et qu'est-ce qui ferait, voilà, quelles sont les questions. Tous les commentaires sont bons à prendre pour améliorer le service. Ok, écoute, on invite tout le monde à aller sur le site et potentiellement à télécharger l'application pour découvrir l'univers de Hublot et puis préparer son linge sale pour le coup. Exactement. Bon, écoute, un grand merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Je suis évidemment. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Stéphane.